Bonjour les amis, bienvenue aux délices de Cuisto77. Aujourd'hui nous allons réaliser une galette frangipane à la framboise. Si ça vous tente, suivez-moi dans cette aventure. Alors, pour cette recette, il nous faut 2 rouleaux de paille feuilletée que j'ai laissé pour l'instant au frigo, 150 g de poudre d'amande, 100 g de beurre ramolli, 100 g de sucre glace, 8 g de maïzena, 3 œufs, une cuillère à café de vanille liquide, une cuillère à soupe de rhum, 250 g de framboises fraîches, un peu d'eau et du sirop de sucre de canne. Nous allons commencer notre réalisation de notre frangipane. Alors, pour la frangipane, on va commencer à mélanger le sucre glace et le beurre. Hop, on y va. On met une protection pour éviter que ça parte partout, on ne sait jamais. Et on démarre. Il faut que le beurre soit bien amalgamé avec le sucre glace. Petit à petit, on augmente la vitesse. Bon là mon beurre était un peu froid mais ça met un petit peu plus de temps par rapport à un beurre ramolli. Voilà, on va arrêter. Et maintenant, on va ajouter la poudre d'amande. Et pareil, on mélange. On augmente progressivement la vitesse. Ensuite, on va rajouter un à un les œufs. Là, on peut augmenter un petit peu la vitesse. À ce moment-là, on peut rajouter une cuillère à soupe non, plutôt une cuillère à café de vanille liquide.
ajouter une cuillère à soupe de rhum. Puis la maïzena. À cette étape-là, on va arrêter le robot et on va racler tous les bords pour bien récupérer toutes les parties qui n'ont pas été mélangées. Voilà. Voilà. Et le secret du bel et bonne frangipane, il y a enfin, c'est pas un secret, c'est juste une petite astuce à savoir, c'est de la battre très longtemps pour qu'elle vienne très homogène et très légère, très crémeuse. Donc là, on va y aller à fond pendant quelques minutes. On va arrêter le robot. Et on va à nouveau racler les bords. Vous voyez, elle commence à avoir une belle consistance légère, crémeuse. Voilà. Et c'est reparti pour un petit tour de vitesse pour être sûr que tout soit bien mélangé. Voilà, votre frangipane est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à garnir notre galette. Donc pour cela, on va préchauffer notre four à 180 degrés, thermostat 6. Donc, on poursuit notre recette. Alors, j'ai sorti mes pâtes 10 minutes à l'avance pour qu'elles soient à température. Donc, à ce moment-là, nous allons déposer notre frangipane sur notre galette, enfin sur notre première pâte de pâte feuilletée. Voilà. Bien racler tout pour pas en oublier.
Et après, on l'étale. En faisant attention de laisser un périmètre de à peu près un contour de plutôt d'un contour de d'un centimètre, voire 1,5 cm pour pouvoir coller votre deuxième pâte. Donc vous voyez, c'est quand même assez généreux, hein. Voilà. Alors pour coller, il y a plusieurs techniques. Vous avez le système de l'œuf, d'autres collent avec de l'eau. Moi, personnellement, ça fait des années que je fais ça et je la colle toujours à l'eau et j'ai jamais eu de problème. Donc, vous prenez vos doigts et vous mouillez les bords du contour de sécurité. Ensuite, vous disposez vos framboises. Bah vous voyez, j'ai mis 250 grammes de framboises. Je pense qu'avec 125, c'est ira amplement pour garnir notre galette. Et voilà. Ensuite, on n'oublie pas bien sûr la petite fève, toute mignonne, un petit chef cuistot. Tiens, on va la mettre ici. Et ensuite, nous allons mettre par-dessus notre deuxième pâte feuilletée. Alors pour les pâtes feuilletées, moi vous verrez sur le blog que je vous conseille une certaine pâte. Bien sûr vous pouvez acheter d'autres pâtes ou le mieux c'est de le faire vous-même. Mais bon maintenant on trouve des pâtes feuilletées du commerce de très bon marché. Mais celle-là franchement je trouve que pour moi c'est
la meilleure en niveau qualité de produit. Alors vous mettez bien de bord à bord. Voilà. Et ensuite, vous soudez les bords en appuyant légèrement. Ensuite, avec l'aide d'un petit couteau, vous allez chitter tous les bords. Moi, je prends un petit couteau à huître. Pas besoin de prendre un couteau aiguisé, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à la dorure. Alors, la dorure, il y en a qui font avec du lait, Moi, j'ai une technique simple. Prenez un œuf et vous rajoutez une pincée de sel dedans. Ça veut bien sortir le sel, merci. Vous battez votre œuf, bien sûr. Et vous badigeonnez votre galette. On y va généreusement. Voilà. Alors ensuite, il y a certaines personnes qui arrivent à faire des beaux dessins sur les galettes. Moi, c'est pas mon fort. Donc je fais la méthode plus simple, des croisillons. Toujours avec mon couteau à huître, qui sert à... c'est un couteau à multifonction pour moi. Voilà. On n'appuie pas, on laisse simplement glisser le couteau. On tourne à peu près, on va dire d'un quart. Et on fait de l'autre sens. Et maintenant, on peut enfourner dans notre four pour 30 à 35 minutes dans un four à 180 degrés. Allez, on le fait partir en cuisson. Rendez-vous dans 35 minutes. Alors voici notre galette au bout de 35 minutes de cuisson. Alors pour la faire briller, moi j'ai une méthode simple, un peu de sirop de sucre de canne. Voilà. Et vous faites dorer votre galette.
Il ne reste plus qu'à laisser un peu refroidir et de la déguster tiède. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine expérience culinaire et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.